Allez, donc c'est parti pour cette simultanée qui est déjà bien entamée. Encore 15 parties en cours, on a eu 2 abandons de Tom et Exo. Et on va prendre les parties une par une. Donc d'abord, ici, Onichess. Une position des blancs agressive à l'aile dame. Mais position noire quand même en pleine attaque. Matériel à peu près égal, ouais. Les noirs n'ont pas roqué. Petite faiblesse de ce côté-là probablement. Mais bon, un gain aussi de tempo sur le fait d'avoir pas encore roqué. Un vis-à-vis roi dame ici, colonne C. Donc assez dangereux. La pression autant étant que Florian joue avec 26 minutes mais contre 14 autres adversaires. C'est vrai que la simultanéité des parties fait que éventuellement, individuellement, les joueurs adverses ont un petit avantage, on va dire, à la pression autant, mais bon, c'est l'avantage qui était de 20 ou 30 minutes d'avance là commence à être grappillé petit à petit. Bon, les coups probables prochains, ici ça va être plutôt des coups de défense côté blanc je pense. Et côté noir faut être encore plus agressif. Peut-être ce cavalier peut probablement venir ici en C5. Rajouter, enlever peut-être la défense du fou. Bon, il faudra aussi essayer de roquer pour que le roi noir soit définitivement en sécurité. On y reviendra après. Autre partie ici contre Kush. Un, un fort centre noir bien défensif mais qui peut tomber vite. Il suffirait déjà d'une poussée ici F4 pour éventuellement chasser d'abord ce cavalier là déjà. D'ailleurs, le cavalier bouge, preuve qu'il était dans une case quand même, un avant-poste assez fragile. Ici, il est bien défendu, même si le fou prend, dame reprend, tour reprend dame, donc on aurait un échange des dames, on irait vers une finale simplifiée et un avantage positionnel noir quand même assez fragile mais certain. Alors les noirs ici, eux, peuvent espérer peut-être une poussée E5 pour chasser ce cavalier ici. Il n'y a pas beaucoup de cases intéressantes. Les rois sont tous les deux en sécurité. Bon, les pions noirs n'ont encore engagé aucun pion ici ces 3 pions n'ont été engagés dans une avancée, donc c'est vrai que les blancs ont un petit avantage d'initiative, peut-être d'activité. Il faut voir aussi, il y a ce fou blanc là qui est très dangereux puisqu'il est en vis-à-vis sur le roi. On va voir la suite de la partie. Et les fous pour l'instant noirs ne rayonnent pas du tout, ils font rien, ils sont derrière une ligne de pions. Celui-là a une toute petite diagonale ici, E8 à 4, mais c'est pas spectaculaire, fait pas encore grand chose. Il faudrait qu'il y ait un peu d'échange de pièces pour que le jeu simplifie, qu'on ait une finale un peu plus claire. Parti contre Rutra DLS. Oula, ça sent quand même assez mauvais pour les noirs. Le matériel est à peu près égal, bon, un pion près, je pense. Même pas, non. Égalité matérielle, mais bon, la position blanche, on sent quand même que cette marée de pions là va commencer à pousser devant. J'imagine que les noirs doivent sortir une tour et la rendre active assez rapidement. Le fou là, il fait pas grand chose sur cette diagonale pour l'instant. Et bon, là, le plan blanc est clair, pousser un pion à dame là, assez rapidement. Le cavale est aussi assez dangereux, faut faire attention. Il est plus agressif que le cavale noir qui est très défensif pour l'instant. D'accord, probablement ici le fou pour essayer d'empêcher un peu l'avancée trop rapide des pions blancs. Ça ne peut que la retarder, puisque il suffirait déjà d'un échange de fou, ne serait-ce que le fou blanc viendrait ici en A4. S'il y a un échange de fou, ça profite aux blancs là qui ont l'initiative très clairement.
Et les blancs pas du tout en insécurité. C'est vrai que le roi là il est en position de mat du couloir, mais il suffirait qu'il pousse un pion qui se décale sur la case F1 et c'est réglé. On va regarder la suivante. Tom. Ah je crois qu'il fait partie d'un abandon. On revient à l'autre. Partie suivante, Bats. Alors ici, une égalité matérielle. La position noire est peut-être un peu un chouïa plus agressive avec ce pion plus avancé là. C'est cavalier aussi qui a un bal avant-poste qui ne menace rien vraiment pour l'instant, mais ça peut venir. Les droits en sécurité, bon c'est une finale, hein. Là on voit que l'échange des dames fait que si le jeu s'éclaircit. Que peuvent espérer les noirs? Il va falloir essayer d'avancer ce pion qui est encore loin de la calife. Bon, le cavale pourrait venir ici, mais que gagnerait-il? Il y aura un échange de cavale en D2. Une tour sur la deuxième rangée ici pour les noirs, donc intéressant. Peut-être c'est le seul intérêt de cet échange-là, s'il a lieu. Encore faut-il en tirer parti là sur 3 cases, c'est pas évident d'en tirer parti. Hein. Il suffirait de défendre le pion B2 et bon, cette tour elle aurait pas beaucoup de perspectives. Peut-être la pousser B7 ici pourrait faire quelque chose d'intéressant. B7 puis pardon, B5 puis B4. Ici les blancs veulent un échange, simplification de la finale, hein. Moins il y a de matériel, moins il y a de risque. Bon, l'échange est peut-être pas intéressant pour aucun des deux camps, puisque celui qui échange perd la colonne. À voir. Enfin, probablement une poussée de pions. Je pense qu'à un moment donné, un des deux camps va chercher à pousser ses pions de défense de roi d'un côté ou de l'autre. On verra plus tard l'évolution de cette partie. Ici, on a BA. Alors, les blancs. Les deux rois toujours en centre. Il va falloir. Probablement les noirs sont plus proches du roc, vu qu'il là, il pourrait déjà le faire. Les blancs n'ont encore un coup à jouer pour enlever ce fou. F1. Voilà, il joue d'abord le cavale. Pour une raison mystérieuse, parce que je vois pas trop où il va aller ce cavalier. Il était plutôt bien là où il était en C3, mais il n'a de perspective donc qu'une case. Ici peut-être pour l'échange ici, mais alors un échange en D6 ça veut dire un pion. Un pion passé bien emmerdant pour les noirs. Peut-être pas le meilleur à voir. L'idée ce serait au moins d'échanger un fou contre un cavalier. C'est peut-être le moment pour les noirs de roquer d'ailleurs, tout de suite. Quitte à sacrifier le cavalier C8 contre le fou C8 contre ce cavalier, mais vu que le fou n'a pas bougé, c'est un échange de tempo perdant pour les blancs, ça, pour le coup. Parce que le cavalier blanc, il a quand même joué au moins 1, 2, 3, 4 fois pour venir prendre ce fou, donc c'est vrai que c'est une perte de développement contre une pièce forte en fin de partie, on n'y est pas encore. Exo, partie finie, Jojo aussi. On doit être à 14, 13 même. Il y a encore une autre abandon qui est. Donc Exo, j'avais 10 000. Donc Jojo. Ah, Vikings, non, toujours en partie lui. Qui a abandonné à Always Cool. Dommage, la partie était bien emmanchée là, il y avait une qualité en vue. Je sais pas ce qui s'est passé, on va peut-être regarder celle-là. J'en étais là, moi j'en étais ici, ouais. Là, il y a eu sacrifice. Ah oui, d'accord. Fourchette, oh là là, oui. C'était là la position un peu critique.
Peut-être ce coup de cavale là qui était pas du meilleur. Ouais. Donc 4 adversaires tombés déjà. Ils sont partis à 17, me semble-t-il. Donc j'en étais à Jo qui venait d'abandonner. Jojo, pardon. Alors il y a Jo 49 qui joue encore. Bon, un avantage pour les blancs, puisqu'ils ont dû gagner une qualité à un moment donné de la partie. Donc en gros, on a une tour contre un fou, contre un cheval. La structure de pion blanche est un peu bizarre, mais celle des noirs, ces 3 îlots quand même de pions là. Ces 2 pions là, ils sont pas. Ils sont pas prêts d'être promus. Un avantage blanc quand même, je pense, sur l'initiative. Les blancs peuvent en plus essayer de pousser au centre, c'est quand même leur point fort ici, c'est ce trio là de pouvoir défoncer le centre noir et essayer de s'infiltrer. Et cette tour qui n'est pas défendue là-haut, aussi un point faible pour l'instant, alors qu'ici il peut y avoir doublage de tour. Si la tour F1 va en 1, la dame est assez facilement chassable aussi. Il suffit d'une poussée au 4 ici. On va voir comment ça va tourner. Alors mine, ici qu'est-ce qu'on a? On vient de voir quel coup a été joué. D'accord, en échange standard, je pense que les noirs ont tout intérêt à prendre de la dame, pour ne pas abîmer leur structure de pion, spécialement s'ils souhaitent roquer. Sinon, un autre plan, c'est de reprendre ici du pion et ensuite placer le roi en E7. C'est un peu bizarre, mais un peu exotique, mais ça se voit, c'est jouable. Ou l'autre solution, c'est d'enlever cette dame une fois le pion échangé avec le fou. Enlever la dame et roquer côté grand roc. C'est aussi une autre possibilité. Voilà, donc le choix a été fait de la dame pour ne pas abîmer la structure. Probablement on va vers un petit roc du coup. Ça paraît très logique. Que le coup qui suive ce soit... sauf s'il y a autre chose de plus urgent à jouer, mais sinon ça va être probablement petit roc. Côté noir. Noirs qui ont tout intérêt à garder leur fou. Donc probablement peut-être échanger ces deux cavales. Donc les blancs ont intérêt à jouer sur les cases blanches puisqu'il leur reste que le fou blanc. Il y a un cavalier. Et puis les noirs ont intérêt à ouvrir le jeu, enlever un maximum de pions puisque leurs deux fous rayonneront beaucoup plus facilement. En plus là il y a eu un choix de roquer côté blanc, côté petit roc pour les blancs du coup. On est vraiment dans le viseur des deux fous, il suffit de regarder les alignements. Si on essaye d'imaginer qu'on enlève les deux cavales et quelques pions et on voit que les deux fous là ils vont frapper très fort là-haut. Et donc une partie quand même où les noirs ont un avantage qu'on pourrait qualifier de positionnel. Qu'a-t-on d'autre? Viking's Mind. Roc opposé donc. Là, il y a un signal faible tout de suite sur cette diagonale qui peut faire très 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 mal. Je sais pas qui sait de jouer. Oh bah c'est aux blancs là, les blancs ont un coup tactique qui fait très mal. Ce fou là qui vient tout de suite en F4.
vois pas trop comment ils vont parer cette menace, d'autant que alors le cavale ici est prenable par le fou qui est protégé. Ensuite, sacrifice de tour, ben, y a le pion ici qui prend. Ou le fou d'ailleurs, protégé par le pion. Ouais non, voilà, la dame est perdue là, je crois que ce serait au noir de jouer, il pourrait encore essayer de faire quelque chose en déplaçant le roi d'une case par exemple en A8, mais qui a été joué d'ailleurs avant. Ah oui d'accord, c'était ce vis-à-vis là, ouais, il n'y avait pas 36 moyens de... C'était en fait trop tard pour roquer quoi. Le rock fait pire que mieux en l'occurrence. La dame est perdue, je sais pas quand va jouer les blancs, mais les blancs ont... A priori le prochain coup des blancs c'est cavalier F4 et l'abandon peut suivre de peu. Non voilà, ça a été joué à l'instant là, au moment où je revenais à l'écran général, ça a été joué tout de suite. La dame est pas sauvable, hein. En plus, il peut y avoir une perte de matériel en plus, puisque si on met le cavalier puis la tour en travers, on va les perdre. Et on aura le même résultat, c'est perte de la dame. Donc ça fait 3 pièces perdues, autant donner la dame directement, je pense. Pour tenir encore, espérer tenir encore un peu. Pour coûter du temps qui profitera aux autres. Gabi, phare. Alors, on en est où? Cavalier en prise. Ah bah c'est en plus au noir de jouer, donc là il y a un cavalier. Ah non, pardon. Il y a le fou qui menace, oui, donc protéger cette tour. Donc, ça fait 2 pièces en prise pour les noirs, les blancs. Du coup, ils vont forcément perdre une des deux. Hein. Sauf à créer une menace plus grande, mais là je la vois pas trop. Non, il n'y a pas trop de menaces plus grandes à créer. Si on veut sauver le fou, bon, bah, on perd le cavale et inversement. Je vois pas de tactique. Non, moi c'était une... Ah mais la dame est perdue, oui pardon. Donc c'est quand même... oui, si c'était le bon coup à jouer quand même. Donc un avantage blanc quand même. Par rapport à la dame. Une dame contre une pièce mineure, c'est un gain certain. Partie bien engagée pour Gabi. Dradelio. Bon, matériel égal. Structure de pion un peu plus à l'avantage peut-être des blancs côté des colonnes abaissées là. Minorité noire. Mais attention, un centre quand même un peu plus fort pour les noirs. Un signal faible sur le fou là en alignement du roi. Et vis-à-vis ici tour dame peut-être aussi en signal faible. Une position bien agressive des noirs. L'avantage des blancs étant qu'ils ont ces deux cavales côté roi adverse, donc plus en mesure d'attaquer, et ce fou quand même qui vient frapper par ici. Position encore égale, enfin tout est encore possible. Toujours à 13. Forbe. Petit retard de développement noir assez visible. Je sais pas ce qu'ils ont joué. Ils ont dû jouer beaucoup de coups de pion ou de dames. Qu'est-ce qui a été joué là? Ouais, d'accord. Coup de dame un peu bizarre d'ailleurs. Quel était le but de ça? Protéger le fou. Ah d'accord, ok. C'était l'idée de casser le fou de la catalane, le fou G2. Ce qui coûte cher quand même, c'est qu'on voit maintenant le désavantage des noirs, c'est que
Côté blanc, on a quand même 4 pièces de sortie. Bon, on va en dire 3 vu qu'on peut échanger ces deux-là. Et côté noir, on a juste ce cavale et ces deux pions. Voilà. Ça vient d'être échangé. Donc, il y a vraiment un petit avantage de développement côté blanc. Mais la perte du fou de la catalane qui vient d'être échangée en G2. C'est encore une partie, ça joue quoi. On peut pas dire qu'il y a un avantage net. Léger avantage positionnel blanc peut-être. D'autant que pour chasser ce cavalier ici, E5, il faut bouger celui-là, le F6, et ensuite pousser éventuellement. Ce qui affaiblirait le roi, donc c'est pas évident de le déloger ce cavalier là. Il faudrait l'échanger. Peut-être ici sortir le cavalier en B8. Perdu d'avance. Mais non, faut pas être négatif comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Une égalité matérielle aussi, une structure très différente quand même. Là on voit que les noirs ont un assez fort centre, bah d'ailleurs ils en profitent tout de suite. C'est un bon coup, je pense. Tout de suite essayer de tirer profit de ce centre. Donc le cavalier va devoir chasser puisque même s'il y a échange ici, prise, E prend D, B prend D, le cavalier doit partir. Le point fort des noirs, c'est clairement ce fou qui vient taper sur la diagonale à H8. Ah oui, alors là, il peut y avoir échange de pions, stricto sensu, puisque si les noirs prennent ici, les blancs prennent là. Donc, opération nulle, entre guillemets, et un bel avant-poste pour ce cavalier en C6, qui sera pas simple à déloger. Et bon, ce pion là aussi, qui est quand même le point fort des blancs pour l'instant, cette espèce d'épine, qui fait pas grand chose pour l'instant, mais qui peut devenir une pièce d'appui pour la suite. Par exemple, une fois la diagonale ouverte, le fou pourrait venir en F7, en F6 et devenir difficile à déloger. En tout cas, les noirs là ont un petit avantage positionnel probablement du fait que leur fou a une belle diagonale ouverte alors que celui des noirs vient de voir cette diagonale fermée. Donc il faut soit ouvrir le centre du côté blanc ou soit déplacer ce fou qui a pas non plus 36 000 options. Il pourrait que revenir en C1. Il aura une diagonale fermée par son pion. Donc pas évident pour les blancs ici. Faut ouvrir le jeu probablement côté blanc. Côté noir, chercher à verrouiller. En ne comptant plus sur ce pion qui va probablement sauter au prochain coup. Sauf surprise. Attention, la pression au temps ici devient favorable au noir aussi. Tikkun, qu'est-ce qu'on tient ici? Une position très avantageuse des blancs. On mangeait beaucoup de pions visiblement, je sais pas comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? D'accord, ok. Ah oui. Ah, le fou ici est superbe, hein. Il a l'air de rien faire, mais tout de suite. Oui, évidemment. C'était une position très avantageuse. Et on en est là. Alors, pression autant pour les blancs, mais alors, la position est quand même écrasante. On voit mal comment les noirs peuvent éviter le mat d'ici peu. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon, déjà là, il pourrait y avoir échec, mais ça donnerait pas grand chose puisque le roi aurait des cases de fuite. Mais c'est quand même joué pour la pression au temps, je pense. Bon, les noirs ont intérêt à venir avec le roi en F8 parce que de l'autre côté, il y aurait un échec à la découverte qui pourrait, oui, qui pourrait coûter cher, qui pourrait coûter une tour. C'est joué d'ailleurs.
faut une pièce de plus probablement, soit ramener le cavale ou la dame, encore mieux peut-être, simplement pousser ce pion là en E4 qui ouvrirait la case pour la dame, F4. C'est peut-être ça l'option. Il y aurait mat, je pense difficilement parable, il faudrait sacrifier du matériel pour éviter ce mat. Oui, les blancs ont probablement tout intérêt à pousser le pion ici. Je vois pas trop comment c'est parable. Perdre la dame. Comment. Ouais, non, ça sent très mauvais pour les noirs. J'ai pas d'évaluation, mais là il y a peut-être mat en 2 ou 3. Hein. Malgré la pression au temps, les blancs vont probablement gagner d'ici peu. Et on était. Ben, le school a fini, donc toujours 13 pour refaire un tour. Oh, les pressions au temps deviennent quand même visibles. Hein. On est à moins de 10 minutes sur tous les tableaux. 7, 6, 8, 7, 7, 7, 7. On va essayer de suivre là où ça joue. Donc ça vient de jouer ici. D'accord. On peut peut-être suivre les écrans colorés, ce qui signifie que Florian est en train de jouer ici. MSI est en train de jouer sur cet écran. Et essayer de suivre, il va jouer sur les écrans successivement, j'imagine. Il réfléchit. Reculer sa dame. Qui n'avait pas grand avenir tout à droite là-bas. 5. Enfin, c'est pas très clair comment les noirs attaquent là quand même. Hein. Le roi blanc est quand même bien protégé là-bas dans le fond. Même s'il a dû doubler les pions colonne B. Faut voir comment ça va tourner. Alors il est allé jouer ici. Ça vient de jouer quoi alors? Oui, donc échec. Ah tiens, choix étonnant. Choix étonnant des noirs aussi. Parce que là il faudrait ramener de la défense. Hein. Je suis étonné que les blancs aient pas poussé 4 pour ouvrir l'accès à la dame. Autre option maintenant, amener le pion ici, la dame ici plutôt, en C2, ce qui permettrait de venir faire échec par là-bas. Ah voilà, il a trouvé le coup. C'est vrai que là maintenant, ça va devenir très dur pour les noirs de défendre. Ça sent le mat en très peu de coups. 1, 2 au moins. 3 coups. Ouais, c'est mat imparable, hein. Je pense que là les noirs sont foutus. On va suivre là, il va peut-être jouer tout de suite. Non, il est sur un autre écran je pense. Oui, il est en train de jouer ici. Qu'est-ce qui a été joué? D'accord. Il est revenu là-dessus.
Il vient de pousser les pions à Dagor, il veut défoncer la défense blanche en ramenant un maximum de pions. C'est d'ouvrir le roi en fait. C'est vrai qu'une fois le roi ouvert, les deux tours ici derrière, colonne abaissée, il suffit d'enlever le fou et on aurait une visibilité directe sur le roi blanc. Encore du boulot. Il vient de jouer ici. Renforcement. C'est assez inhabituel de voir ça quand même, le roi à roquer ici et pousse les pions devant. Il n'y a plus les dames sur l'échiquier, donc c'est vrai que c'est un peu moins dangereux, mais ça reste une opération, faut savoir ce qu'on fait. Pas mal de problèmes de structure de pions ici, parce que admettons qu'on pousse F3, on perd 4 assez vite. C'est pas ça qui a été joué de toute façon. Bon, il est déjà 19h passé, il va arrêter ce stream. Bon, il y aura quand même probablement quelques victoires du côté des joueurs contre Florian. Mais si, vu le temps qui reste, hein, ça va devenir du blitz, voire de la belette. Il y a quand même eu 4 abandons, mais ça joue encore. Hein. 13 parties encore en cours avec des parties à moins de 2 minutes contre plus de 10 dans certains cas là. Ça va devenir très dur de suivre tous les écrans. Là, ça doit être une torture pour Florian. C'est de suivre partout à la fois. Même moi, j'ai du mal à suivre déjà alors que j'ai un écran général. Donc, je sais pas comment lui joue sur son écran, il doit faire partie par partie. Il va forcément perdre autant sur un certain nombre de parties. On le voit là, il est. Je vais essayer de tenir encore un peu là. Quelle heure 19h08, 10. Allez. Avec quart, j'arrête. Ça vient de jouer là. Il faut qu'il joue très vite pour redéclencher les. Là, les adversaires ont presque intérêt à jouer même. Quitte à mal jouer, je veux dire, jouer vite, c'est plus important en belette que de jouer bien. Il vaut mieux gagner autant que perdre au jeu, on va dire. Il va y avoir échange de tours probablement ici. Est-ce que ça joue là. C'est l'heure de jouer. Non, ça joue ici. Donc effectivement une perte de la dame et d'un cavalier. Il revient là. Il y a des parties qui vont être à moins d'une minute là je pense. Je pense qu'il priorise les parties en dessous d'une minute 30. Celle-là et celle-ci. Entre Dra et Viking. Et Gabi aussi, ça commence à baisser le temps. Ici, ouais. Ça va gagner autant. Ça vient de jouer là-haut contre Kush, contre BA aussi. Ah, là c'est mathématique, hein, vu les temps, une 18 là, une 8 ici, une 25, une 19, une 16, une 10, une 24. On va tomber sous la minute très bientôt un peu partout.
Ça y est, ici on passe sous la minute. 59 secondes. En jouant très vite, ça va devenir très compliqué. Il n'y a pas de rajout de temps sur les coups joués, c'est du plus 0. Ah non, il y a du plus 10. Plus 10 secondes à chaque coup joué. Mais même avec ça, avec encore 12 écrans, quelqu'un a dû abandonner, je pense. Always, abandonné, on l'avait dit, je crois. Taikuna, voilà, c'est Taikun qui vient d'abandonner. Il faut tenir pour les autres. Et ça va se jouer. Il pourra pas suivre 12 écrans comme ça en simultané, je pense. Même avec un rajout de plus 10, ça va tomber tôt ou tard. Il reste 10 secondes. Il nous reste 9, 8. C'est le Whack-A-Mole de 1-0 ici. Une défaite. 5 victoires autant. Je pense qu'il n'y en a eu aucune à la régulière, on va dire, au jeu. Ça se joue autant. Plus que 8 parties en cours, donc maintenant il va pouvoir se focaliser. Moins il y en aura, plus il pourra tenir. Avec un rajout de plus 10 secondes, il peut encore peut-être jouer sur 1 ou 2 ou 3 écrans maximum. 12 secondes. 6 victoires. Il y en a une autre là, ça va être perdu là aussi. Ah non. Hop. In extremis, trop tard ici. Perdu. 5 secondes ici. 4, 3. Perdu. Perdu. On a eu 6 victoires. Il reste que 3 parties. Donc les 3 dernières, on se focalisera sur la dernière en cours. Il n'y en a plus que 2. Là, il peut tenir sur. Donc il est sur Gabi et perdu d'avance. Non. Gabi et Dradelio. Dradelio. Il en reste qu'une. Ouais, on va suivre la dernière du coup. Plus que 2 secondes. Donc c'est mode rapide contre mode belette. Pas évident pour les joueurs de tenir en belette contre plus de 8 minutes restantes. Ça c'est la dernière manche hein, de toute façon, puisque les autres ont été perdus au temps ou par abandon, donc on en est à combien d'ailleurs? 10 défaites, 6 victoires, 1 en cours. Donc, on va suivre la dernière. Pour les noirs, la difficulté c'est de mettre la pression au temps, mais de pas trop mal jouer non plus, parce que ça pourrait perdre juste par l'évolution de la partie. Même avec 15 secondes, ça peut suffire pour gagner pour les noirs. Très belle tentative. Alors, attention, cela dit, parce que peut-être à double tranchant.
Bien joué. Alors, le défaut de ce coup, c'est quand même qu'il y a une désertion de la colonne G par la dame blanche. Du coup, attention au mat. En un. Une fois le roi sauvé, il n'y a qu'une case le roi, donc ça va être simple. C'est fini. Les noirs abandonnent. Ah oui, victoire des blancs. Donc voilà. Et bien voilà. Un ratio de 6 pour 11, c'est quand même pas mal, hein, avec 17 personnes à affronter simultanément, donc bravo. Beaucoup de parties perdues au temps, je pense que la plupart auraient pu être gagnées s'il y avait eu plus de temps, mais à 17 contre 1, bon, hein, c'est déjà 6 belles victoires. Félicitations à tout le monde, et fin du stream.